Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le début d'une série consacrée aux talents et aux vedettes de Première Ligue. Ce premier épisode sera consacré au crack japonais qui n'est plus à présenter, Kaoru Mitoma. Je précise que certains disent Maitoma, tout dépend finalement de la langue utilisée. Let's go. On commence par démentir ou plutôt préciser une information. Sur plusieurs médias d'information, il est dit qu'il est né à Kawasaki, mais en réalité, c'est plus nuancé. Ma source, c'est Mitoma lui-même qui en parle en interview. Il est en réalité né à Oita, préfecture japonaise à 40 minutes en voiture et 26 km de Kawasaki. Ensuite, il a déménagé à Tokyo puis à Kanagawa. Son frère l'a beaucoup influencé concernant le foot. Il a commencé à jouer très jeune dans le club de Frontal à Kawasaki. Il y a évidemment une histoire très connue sur lui, c'est qu'à 19 ans, il avait la possibilité de signer un contrat pro avec son club formateur, le Kawasaki Frontal, mais il a préféré poursuivre ses études à l'université. D'après ses déclarations, il est convaincu que faire des études est un atout non négligeable pour une carrière de footballeur professionnel. Il a étudié plein de choses, le coaching, le sport, la nutrition, et tous ces éléments ont contribué à le forger et développer son mindset d'athlète. L'histoire de sa thèse de fin d'études sur le dribble est assez connue, nul besoin du coup de l'évoquer en large. Cependant, l'une des leçons que l'on en tire, c'est que d'après ses observations, les meilleurs dribbleurs ne regardent pas le ballon. Il mentionne aussi que si l'on arrive à déplacer le corps de l'adversaire, on gagne le move. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien vers un article japonais qui décrypte sa thèse dans la description. On poursuit. Après 3 ans d'études, il rejoint finalement le Kawasaki Frontal, son club formateur, en tant que joueur pro. Il joue son premier match avec le Kawasaki lors d'une rencontre de Coupe de la Ligue japonaise. On est en 2019. Ensuite, la saison suivante, il intègre l'équipe première. Il permet au club de remporter le 3e titre de son histoire. Il finit dans l'équipe type de la saison et surtout, il réalise ce que je vais appeler une Bukayo Saka, c'est-à-dire une saison en double-double avec 13 buts et 12 passes décisives. Forcément, ces prouesses techniques attirent l'œil des recruteurs, mais surtout des recruteurs des marchés peu exploités et pas sous tension. C'est le cas du Japon et la stratégie de recrutement des clubs comme Brighton ou Brentford est justement axée sur ce point en plus de la data. La montée de Brighton de la 3e division anglaise à la 7e place actuellement en Première Ligue n'a rien de hasard. C'est une stratégie basée sur les stats et impulsée par leur dirigeant, Tony Bloom, considéré par beaucoup comme un visionnaire et un crack du football moderne. Brighton utilise donc les mathématiques et les stats pour se construire et se développer. Cela se passe même au niveau du recrutement. On a plein d'exemples dans le club. Enciso, Caicedo, Bissouma aujourd'hui chez les Spurs, Ben White qui fait le bonheur d'Arsenal aujourd'hui, Evan Ferguson connu par mes gars de Fantasy Premier League, sans oublier Mitoma qui est l'objet de cette vidéo. Vous allez voir que la stratégie de Brighton a influencé pas mal Mitoma puisque leur président est depuis 2018 propriétaire aussi de l'Union Saint-Gilloise, club de 2e division belge. Le club est monté en première division avec la même stratégie que celle de Brighton et actuellement ils sont 2e du championnat. Et quand Brighton a recruté Mitoma, c'est dans ce club qu'ils l'ont prêté afin qu'il s'adapte au football européen. C'est incroyable, c'est là que ça devient intéressant. Donc, Brighton recrute Mitoma le 10 août 2021. Le montant du transfert n'est pas révélé, mais certains médias parlent d'un montant de 3 millions d'euros. Il est prêté dans la foulée pour une saison à l'Union Saint-Gilloise, avec quasiment tout à prouver en fait en Europe. Le 16 octobre 2021, alors que son équipe a mené 2-0, Mitoma entre et réalise une masterclass. Le premier triplé de sa carrière qui permet à son équipe de renverser le match et de l'emporter 4-2. Ça s'appelle un game changer. T'es pas content, il rentre, triplé et il met tout le monde d'accord. Évidemment, avec un tel niveau, il ne pouvait pas rester là-bas longtemps. Après un brillant parcours en Belgique, il revient en Première Ligue et le reste appartient à l'histoire. Il est en train de réaliser une saison très intéressante. Au moment où je fais cette vidéo, en 20 matchs et 13 titularisations de Première Ligue, il en est à 6 buts, 3 passes décisives, 6 grosses occasions de jeu et une précision au tir de près de 60%. Et en regardant la Première Ligue, on réalise que son apport va bien au-delà des stats. C'est tout simplement un crack avec le ballon. Durant cette vidéo, vous avez pu voir plusieurs actions qui font étalage de son talent. Mitoma est clairement un joueur à suivre sur les prochaines années. Je suis
personnellement convaincu qu'il sera dans un top club dans 2-3 saisons. Il ne reste plus qu'à observer quel club sautera sur l'occasion vu ses qualités. Dites-moi d'ailleurs où vous le voyez en commentaire, dans quel club, en Première Ligue ou dans un autre championnat. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour la force, franchement ça fait plaisir. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer. Les liens pour les réseaux sociaux sont dans la description. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao!